Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Si vous allez bien, alors moi je suis content. Ce qui se passe aujourd'hui là, c'est trop cool. Vous savez, même on dit en Afrique que les morts ne meurent jamais. Ils sont là et ils surveillent les vivants, veillent sur leur famille, veillent sur chaque membre de leur tribu. C'est ce qui se passe aujourd'hui maintenant. Nos morts sont en train de veiller sur nous. Et moi j'aime ça. Ce que je veux dire en disant ça, c'est quoi? L'ancien président Nicolas Sarkozy, responsable de l'agression en Libye en 2011, est traduit en justice aujourd'hui. Et il est présumé coupable de corruption dans le financement de son campagne qu'il a menée à la tête du pouvoir vers les années 2007. L'agression en Libye était contre le dirigeant libyen Muammar Kadhafi. Aujourd'hui, 14 ans environ après sa mort, son exécuteur est traduit en justice. Moi, j'en suis content, j'en suis trop fier. Il est traduit en justice pour avoir reçu près de 50 millions d'euros pour financer son campagne électorale. Plusieurs preuves sont dressées contre l'ancien président Nicolas Sarkozy et son chef de gouvernement. Ils essayent de s'en tirer. Par exemple, l'ancien président met tout sur le dos de son premier ministre et de ses subordonnés en faisant croire que eux tous manigançaient tout en son dos. Il y a plusieurs articles disponibles, plusieurs contenus sur YouTube qui en parlent. Suivez-les, vous allez savoir de quoi il s'agit. Informez-vous les amis, c'est très important. Les preuves révèlent qu'ils sont même entrés en relation avec un terroriste libyen dans le but de dissoudre son mandat d'arrêt international émis contre le terroriste par la France. Il s'agit de Abdallah Sinoussi qui a fait exploser un avion, 170 morts. C'est quoi ça? Donc on découvre ces archives et on découvre en fait plein de dossiers concernant la Libye, concernant l'Arabie Saoudite, sur son travail d'intermédiaire. On découvre surtout qu'il a accompagné en fait la venue de Nicolas Sarkozy en Libye en 2005, qu'il l'a préparé en fait de concert avec le chef, l'un des chefs des services spéciaux libyens, qui est Abdallah Sinoussi, et qui est pourtant un homme qui est condamné à Paris, qui a été condamné à Paris en 1999 pour l'attentat contre le DCI. Espérons qu'ils payent pour tout le désordre qu'ils ont fait à la Libye. Parce que c'est à cause de ça, il y a beaucoup de terroristes maintenant dans le Bénin, au Niger, au Burkina Faso, au Tchad, au Mali. C'est inadmissible aujourd'hui. Là où je veux en venir, là où je veux vous emmener, c'est de voir à quel point l'Union africaine a été en son temps inutile et que faire des alliances avec une puissance corrompue corrompt nos sociétés. Ça ne nous garantit pas une bonne sécurité. C'est inadmissible en 2025. On ne veut plus ça. Des alliances babières, des alliances balivernes. On n'en veut plus. Savez-vous comment Kadhafi est parti définitivement? Suivez cet extrait pour en savoir beaucoup plus. La maison d'Abdallah Sinoussi, là où il avait rencontré secrètement Brice Hortefeux quelques années plus tôt. Est-ce que bombarder la maison résidentielle de Abdallah Sinoussi dans un quartier pas très loin d'une école, d'ailleurs ça va faire un mort civil, un domestique indonésien de Sinoussi, est-ce que c'était un objectif militaire? La question est ouverte. Et quelques jours plus tard, la présence de Kadhafi va être identifiée dans sa ville de naissance à Sirte, et les Français et les Américains vont voir un convoi de plusieurs dizaines de 4x4 qui s'en va comme ça, et c'est un avion français qui va tirer la dernière bombe de la guerre, et la dernière bombe a vocation à tuer Kadhafi. Sauf qu'elle bombarde le convoi et Kadhafi en réchappe miraculeusement. Il sort blessé, une vraie scène de film hollywoodien. Il y a des images qui étaient sorties il sort blessé du 4x4, il se cache dans un égout. Il y a une foule de révolutionnaires qui sont là, qui le saisissent. Il est molesté, il paraît même qu'il prend un petit coup une sorte de baïonnette dans les fesses, on le voit en sang, il est posé vivant sur un truck, et après on n'a plus d'image.
Et après, l'image qu'on a, c'est lui mort. Et on voit d'ailleurs qu'il y a un impact de balle quand on voit son cadavre. Donc on peut présumer qu'il a été abattu. Le problème, pour répondre à ta question, c'est qu'on n'en sait pas plus sur la vérité de la mort de Kadhafi. C'est-à-dire que l'ONU avait demandé de pouvoir faire une autopsie. Ça a été refusé par les autorités libyennes qui ont été mises en place par la France. Donc on n'a pas de vérité scientifique, si j'ose dire, sur la mort de Kadhafi. Donc on ne sait pas qui a tué Kadhafi. Ce qu'on sait, en tout cas, il y a eu des enquêtes de presse et des spécialistes militaires qui disent qu'il y avait des forces spéciales françaises au sol autour de la scène dont on a parlé. Je ne dis pas que ce sont les forces spéciales qui l'ont tué, mais moi... Il y avait une présence, mais c'est tout ce qu'on sait, quoi. Voilà, moi ce que je dis, c'est que rien n'a été fait pour le prendre vivant et l'emmener devant la Cour pénale internationale qui avait émis un mandat d'arrêt contre lui. Voilà. Moi, je ne vais pas... De par ce que vous avez vu et entendu, il est clair que le prendre vivant serait une erreur phénoménale pour la politique française parce qu'elles ont préféré l'avoir finito pour le sortir dehors avec des blessures, un corps sans âme. C'est triste. C'est ce qui va encore arriver à nos dirigeants aujourd'hui. Nos dirigeants vont prendre des décisions pour nous et quelqu'un d'autre viendra les abattre encore? Non, on ne veut plus ça. Désolé, on ne veut plus ça aujourd'hui. Nos dirigeants doivent se réveiller et faire des alliances claires, visibles, nettes, fortes, avec leurs frères aux alentours. Parce qu'on a beaucoup d'hommes en uniforme. Si on s'unit, on va former une grande armée, comme les États-Unis d'Amérique. On aura une grande armée avec des hommes valides, forts, techniquement cinglés, je vous dis. Des hommes qui vont assurer notre défense au péril de leur vie, parce qu'ils en sont capables. Il faut que l'Afrique se réveille. Il faut que les Africains se réveillent. Il faut que nos dirigeants se réveillent et fassent des choses qui vont nous faire avancer en communauté. S'il vous plaît, réveillez-vous. C'est très important. On en a besoin pour nos enfants aussi.